vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
Thank
car Seigneur, cette année, c'est l'année des grands réveils dans nos vies. Seigneur, merci de nous révéler ton cœur afin que nous restons, Seigneur, fidèles. Nous marchons dans la fidélité. Papa, merci, car tu reviens, mais Seigneur, tu nous prépares. Tu nous prépares afin que nos robes soient sans tache, afin que nous soyons, Père, purs. Père, quand tu vas venir, nous serons prêts. Merci, Seigneur. Ouais. Papa, tu as dit, c'est beau le pied de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Seigneur, en marchant avec dignité pour annoncer, Seigneur Père, cette bonne nouvelle. Où est les pieds? Jusqu'en haut. Déverse l'onction, Papa, sur ton serviteur. Et Papa, agis puissamment. Que la parole sorte avec puissance, avec Seigneur hardiesse, avec Seigneur grâce, avec Seigneur correction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, glorifie ta parole et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs pour son Seigneur? Ce premier dimanche, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Normalement, ce n'est pas moi qui devais prendre la parole, mais comme je décale, on a tellement eu de choses que le temps a été court pour certains. Mais comme je suis un soldat toujours prêt, j'aimerais vous amener en ce premier dimanche dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, pour ce dimanche 5 janvier. Alléluia. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre de quoi écrire. Parce que tout ce que je vais vous dire, après la prédication, tu risques de dire, j'aurais dû écrire. Ce premier dimanche, j'aimerais que tu prennes une feuille, que tu prennes de quoi écrire. Genèse 31. Verset 38. Savez-vous que depuis l'an 2000, ça fait exactement 20 ans. Dites avec moi 20 ans. Il y a 20 ans, beaucoup sont nés, entre autres notre jeune John Eliezer. Il est né il y a 20 ans. Hein, Johnny? Où est-ce qu'il est, Johnny? Voilà. John, le 23 mars, tu auras 20 ans. Ça fait 20 ans depuis le POC, on disait un POC de l'an 2000. Il n'y a pas eu de POC. Hein? On pensait que tout allait être catastrophique au niveau des ordinateurs, de la vie, mais il n'y a rien eu. Ça fait 20 ans. Et j'ai tenu à prendre le verset 38 jusqu'au verset de la fin. Regardez le verset 38 et le verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau, je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage que tu me redemandais. Ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit.
La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le soleil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans. Dites avec moi, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, une autre version, la terreur d'Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Hier, c'est le verset 29. Quand Laban, son beau-père, dit « Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Donc ce hier, il a prononcé son jugement. Laban, verset 43, répondit et dit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Sahadouta et Jacob l'appela Galed. Verset 48. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec vous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici le monceau et voici le monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac, ou la terreur d'Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Et ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et il les bénit ensuite. Il partit pour retourner dans sa demeure. Amen. Amen. Je vous ai donné une fois la révélation du chiffre 10, n'est-ce pas? Vous vous souvenez encore? On a parlé d'une révélation concernant le chiffre 10. Aujourd'hui, nous sommes dans la révélation de 2 fois 10, 2 décennies. La révélation du chiffre 20, c'est une révélation qui est profonde et qui, je vais emprunter le verset 38 et le verset 41 de ce passage pour vous en parler. Il est dit, cela fait 20 ans que j'ai passé chez toi. C'est Jacob qui parle. Et j'aimerais d'abord, avant de vous parler de cette histoire, retourner en arrière. Ce n'est pas un hasard si Dieu a mis 22 fois. Il y a un sens derrière les chiffres. Pour vous, pour moi, on peut lire il y a 20 ans. Mais pourquoi nous sommes en 2020? Pourquoi on nous parle de 20 ans? Pourquoi les chiffres dans la Bible? Est-ce que les chiffres sont des chiffres que nous devons voir comme une quantité? Oui, ça fait 20 ans. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. C'est tout. J'aimerais vous amener dans la culture de la Bible. Est-ce que vous êtes prêts? Si en tant que toi et moi, on nous dit qu'on est des hommes modernes, c'est-à-dire au 21e siècle,
La plupart du temps, quand on voit un chiffre, on dit ça fait 20 ans. Donc, on compte depuis l'an 2000 jusqu'à 2020, ça fait 20 ans, chiffre numérique, c'est-à-dire 20 ans, pas plus ni moins, il n'y a rien derrière le 20. Mais chez les Juifs, comme peut-être en Afrique ou en Asie, quand tu parles d'un chiffre, soit ça veut dire qu'il y a une quantité, soit ça veut dire qu'il y a un symbole, et la troisième chose, vous allez la noter, soit ça veut dire qu'il y a un sens caché derrière le chiffre, et on va appeler ça un sens gématrique. Dites avec moi gématrique. Ça veut dire quoi gématrique? C'est-à-dire que derrière une lettre, il y a un chiffre caché. Et pour comprendre par exemple 6, 6, 6, tu vas voir 666. Mais derrière le chiffre 666 se cache l'empereur de l'époque qui s'appelait Néron. Et on l'appelait Kaiser ou César Néron. Et on compte derrière chaque lettre de César Néron le total avec la fonction qu'on avait donnée à l'époque sur les lettres veut dire telle chose, tel nombre, telle lettre veut dire telle chose. On compte exactement 666 derrière César Néron. Donc du coup, César Néron est devenu un symbole de tous les dictateurs. On pense même que le nom de César Hitler, Kaiser, en anglais Hitler, donnait 666. Beaucoup de dictateurs se retrouvent dans ce moule de 6, 6, 6. Est-ce que vous me suivez? Derrière aussi, par exemple, les 318 soldats qui sont partis avec Abraham pour ramener Lot, on a vu que tous les enfants qui sont nés avec Abraham, sous Abraham, sont des gens qui sont héritiers d'Abraham. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle Eliezer. Quand tu prends son nom avec les noms, et en plus avec les lettres, ça donne 318. C'est-à-dire que tous les héritiers d'Abraham sont partis avec Abraham, comme au nombre 318, pour aller récupérer Lot et l'héritage. Il y a un mystère derrière les nombres. Il y a un mystère. Quand tu vois un nombre dans la Bible, tu dois te poser une question. Est-ce qu'il y a un sens premier ou un sens caché? Est-ce qu'il y a un message ou c'est tout simplement un nombre? Est-ce que vous imaginez 318 personnes qui partent gagner contre 4 royaumes? C'est pratiquement impossible, mais tout est possible à Dieu. Mais en quelque sorte, celui qui écrit la Bible est inspiré à la manière de penser, non pas des gens modernes comme nous, mais à la manière de penser du temps passé. Et il pense soit en nombre, quantité, soit en symbole, soit en gématrie, c'est-à-dire derrière une lettre, derrière un nombre, il y a des symboles. Alléluia. Donc si vous voyez le chiffre 20, on doit se poser une question. Est-ce que Dieu, avec l'histoire de Jacob, a un message pour moi? Parce que dans la Bible, il y a toujours les 3 sens. On doit se poser 2 questions. Dites avec moi 2 questions. Est-ce qu'il y a une quantité? Ou alors, est-ce qu'il y a un message caché qui est peut-être symbolique ou alors qui est peut-être avec des nombres et des lettres qui se correspondent? Le chiffre 20 et les symboles de la Bible. Par exemple, je vais vous donner, si vous voulez bien écrire, la Bible compte un grand nombre de chiffres, n'est-ce pas? Amen. Alors, le sens symbolique du chiffre 1, voulez-vous le connaître? Quand on dit Dieu est un seul Dieu, le symbole de Dieu, l'unique, il exprime la primauté, l'exclusivité ou l'excellence. Vous avez Jean 10 au verset 30. Le Père et moi, dit Jésus, nous sommes un. Ça veut dire que entre lui et moi, on est au même niveau, on est Dieu. Et avec le Saint-Esprit, on est exclusif. On est l'excellence. On est un. La Bible dit encore dans Éphésiens 4 au verset 4 et 5, il y a un seul corps, dites avec moi, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Ça fait combien de un seul là? 7.
dans le chiffre 1 et dans le chiffre 7, ça veut dire que le chiffre 1 symbole de l'environnement de Dieu. Et le chiffre 7, c'est la plénitude de Dieu. Comme il y a 7 en 1, c'est le chiffre qui symbolise l'environnement de la plénitude de Dieu. Il y a un seul. Le chiffre 2 représente l'homme en qui il existe deux choses. C'est-à-dire, il y a une division à l'intérieur de l'homme. Depuis qu'il est tombé, il y a le côté mal et il y a le côté aussi positif. C'est-à-dire qu'il y a un combat dans l'homme à cause du péché. Vous allez voir que plusieurs fois dans la Bible, par exemple dans Marc chapitre 10, on va voir dans Marc chapitre 10, quelqu'un peut me lire Marc 10, 46 et un autre Matthieu 20, verset 30. Si vous ne comprenez pas les chiffres dans la Bible, vous allez dire il y a des erreurs. Mais il n'y a pas d'erreur. Soit qu'il y a un symbole, soit qu'il y a quelque chose qui démontre dans l'histoire qu'il y a un nombre qui correspond à un nombre, soit il y a un message caché. Quelqu'un me lit Marc 10, 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, est assis au bord du chemin et mendiait. Verset 47. Oui, alors, combien il y a de personnes au bord du chemin? Un aveugle appelé Bartimée. On nous dit qu'il y a un aveugle, nous dit Marc, appelé par... Alors, allons dans Matthieu maintenant, chapitre 20, verset 30. La même histoire. Matthieu 10, 30. Matthieu 20, 30, pardon, oui. Matthieu 20, 30. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendit que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » Alors, je pose la question. Qui a raison, Matthieu ou Marc? Est-ce que un a une vision double de la même personne ou il a vu deux personnes? La réponse. Qui a raison, Matthieu ou Marc? Les deux ont raison. Certains vont dire qu'il a vu deux personnes, il s'est concentré sur Bartimée. Non, je vais vous expliquer à la manière biblique. Comment un écrivain de la Bible il pense quand il écrit? Vous pensez que non, il s'est trompé parce qu'il y en avait deux, mais l'autre n'en a vu qu'un. Non, c'est pas du tout ça. C'est que Marc nous donne une version historique. Il y avait un Bartimée à Jéricho. Mais Matthieu parle à des Juifs et il leur parle avec un langage symbolique. Il va voir Bartimée comme on peut voir une personne dans la symbolique de deux, où il y a deux choses en lui. Et on dit il y avait Bartimée et Bartimée. Vous allez dire, mais il se trompe ou qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est que le juif ne pense pas comme nous. On va continuer plus loin et vous allez comprendre cela. Il y avait effectivement une personne, mais selon Matthieu, il parle d'un chiffre symbolique. Dans Bartimée, il voit deux choses. La dualité, c'est pourquoi lui, il va dire symboliquement, il y avait Bartimée, mais il parle à des juifs qui le comprennent, il y a deux personnes et il y a deux aveugles, mais il n'y en avait qu'un. Nous allons au chiffre 3, et vous allez comprendre, on va cheminer. Quand tu penses au chiffre 3, tu as par exemple le Dieu 3 fois. Est-ce qu'il est saint? Saint uniquement 3 fois. La question. Le chiffre 3 est un chiffre de totalité. Dites-moi totalité. En rapport avec les dimensions du temps. C'est-à-dire que quand tu dis 3 chez un juif, il va penser au passé, au présent et au futur. Dieu est passé, Dieu est présent, Dieu est futur. Mais toi tu vas dire, ah, il est 3 fois saint, pas plus. Non, il est plus que 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il est toujours saint. Amen. Ça veut dire que quand on a le chiffre 3, ça équivaut à totalité. Dieu, en lui, dans sa totalité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce Dieu-là est toujours saint, comme les trois sont saints. Il est éternellement saint. C'est comme ça que le juif pense. Mais toi, tu vas penser, ah, il est 3 fois, pas plus. Il n'est pas 4 fois saint. Il est 3 fois saint. Voilà la façon de penser d'un juif. Quand Jésus est renié par Pierre,
il le renie une fois, deux fois, trois fois. Ah, il a renié à 3 occasions. Toi, tu vas penser le chiffre 3. Mais dans ce chiffre, il y a la totalité, il y a la Trinité, il y a toujours, c'est-à-dire que lorsque Pierre a renié, il a totalement renié. Amen. Hello. Amen. Il n'a pas renié 3 fois, il a totalement renié le Christ. C'est pourquoi Jésus revient vers lui dans Jean, au chapitre 20, 21, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il va le rétablir. Est-ce que tu m'aimes? Il lui dit une fois, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes 2 fois? Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes 3 fois? Oui, je t'aime. Oui, parce que tu m'as régné totalement. Hello. Amen. Les 3 tentations de Jésus. Jésus a été tenté, on nous dit, à 3 reprises. Est-ce que dans toute la vie du Seigneur, dans le 40 jours, il a été renié, ne serait-ce que 3 fois seulement? La question. Est-ce qu'il a été tenté seulement 3 fois? Non. Est-ce qu'après ces tentations, pendant qu'il était après le désert, est-ce qu'il n'a jamais plus été tenté? Question. Lisez Hébreux, vous allez voir qu'il a été tenté toute sa vie. Amen. Mais les 3 fois veulent dire la totalité. Toujours. C'est-à-dire que Jésus, pendant toute sa vie, a été tenté de ces 3 sortes de tentations qui sont le résumé de toutes les épreuves, la totalité des épreuves dans son existence. Ça a touché tel domaine, ça a touché tel domaine, ça a touché tel domaine, et il les a toujours vaincus. Amen. Et il a commencé à vaincre dans le désert. Quand le Seigneur est allé dans le désert pendant 40 jours, vous allez comprendre tout à l'heure que le chiffre 40 inaugure quelque chose dans sa vie. Quand l'Ancien Testament nous parle du chiffre 4, dites avec moi 4. 4. Prophète Ézéchiel appelle le vent du nord, du sud, de l'est et de l'est. Ah, donc ça veut dire qu'il y a 4 vents en totalité, c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que le chiffre 4 montre les 4 points cardinaux. Quand Ézéchiel, on lui demande de prophétiser, d'appeler les 4 vents, il n'y a pas 4 vents, mais il appelle la totalité de la manifestation de l'Esprit sur la terre. Amen. Qui vient du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour souffler sur les ossements desséchés. Amen, amen. Ce qui signifie qu'il fait appel à tous les vents. Amen. Et dans Apocalypse, l'auteur nous parle des 4 êtres vivants qui sont en dessous le trône et des 4 séraphins qui volent au milieu du trône. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que ces 4-là? Il est en train de dire que le chiffre 4 a un rapport avec les 4 points cardinaux. Amen. C'est-à-dire que ces êtres-là, il y en a un qui a la face d'un lion, l'autre qui a la face d'un buffle, l'autre qui a la face de l'aigle et l'autre qui a la face d'un homme. Et si vous voyez sur la terre, ce sont les 4 représentants de tout ce que Dieu a créé comme être vivant. Et si Dieu est sur son trône et que ces 4 êtres les représentent en bas et qui sont en haut, ça veut dire que Dieu, la terre est son marchepied, quand ces 4 figures sont sur la terre et la terre est son marchepied en plus, ces 4 êtres-là représentent 4 choses qui sont en Dieu. L'homme représente l'intelligence infiniment variée de Dieu. Le buffle représente la puissance de Dieu. Quand tu vas t'approcher de son trône, les 4 êtres vont te manifester. Dieu est sage, l'homme. Dieu est puissant, le buffle. Dieu est majesté. Il est le lion. Il crie comme un lion. Dieu est aussi, comme on le dit, l'aigle. Il vole en hauteur. Tu veux attraper l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il est inaccessible. Il est rapide. Ça, c'est Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, pense aux 4 points cardinaux. Pense aux 4 manifestations de la sagesse, de la puissance de Dieu, représentées dans les êtres humains sur la terre et surtout dans sa présence. Quand tu t'approches, pense au chiffre 4. Le chiffre 5 signifie que quelqu'un où il y a une quantité indéterminée. Dites-moi quantité indéterminée. La Bible dit que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. La Bible dit aussi qu'il y a 5 moineaux qui se vendent pour 2 sous au marché. La Bible dit qu'Élisabeth, lorsqu'elle a enfanté Jean, quand elle a conçu Jean-Baptiste avec son mari, eh bien, elle est restée cachée pendant 5 mois. Elle a caché sa grossesse 5 mois. Et le 6e mois, Marie est arrivée. Et là, est-ce que vous me suivez?
Plusieurs fois, Jésus emploie des paraboles. Les 5 vierges volent, les 5 vierges, les 5 talents, les 5 paires de bœufs achetés pour la fête du roi. Pourquoi ces chiffres? Ça veut dire que c'est un chiffre qui montre une quantité indéterminée. Il n'y a pas que 5 vierges dans l'église, il y a plus. Mais elles sont là, les 5 vierges, pour représenter tout ce qui est sage et tout ce qui est folie. Quelqu'un dit le chiffre 5. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. C'est au 6e jour qu'il a dit tout est bon. C'est le chiffre de l'homme. Est-ce que vous savez qu'avant 7, c'est 6? C'est-à-dire que quand tu arrives à 6, avant d'arriver à 7, l'homme ne peut pas atteindre la perfection de Dieu. Dieu est 7. Lui, il reste à 6. C'est pourquoi l'antéchrist, 6, 6, 6, tu ne peux pas aller à 7, 7, 7. Parce que tu es antéchrist, tu es sur la terre, tu as été choisi sur la terre. L'antéchrist, c'est un humain. Il est sur la terre. S'il était 7, 7, 7, il serait comme Dieu. Alléluia. Mais le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7 représente la perfection, la plénitude. Jésus dira à Pierre qu'il doit pardonner combien de fois? 7 fois 70. Le 7 souvent est en relation avec les choses de Dieu. Quelqu'un dit les choses de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse est le champion. Il utilisa au moins 54 fois. Dites-moi 54 fois. Il va parler des 7 églises d'Asie. Les 7 esprits autour du trône. Les 7 trompettes. Les 7 chandeliers. Les 7 cornes. Les 7 yeux de l'agneau. Les 7 tonnerres. Les 7 plaies. Les 7 coupes qui se déversent sur la terre. Le chiffre 7 désigne la perfection aussi de Dieu, mais aussi la perfection dans le mal. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un dit perfection de Dieu, mais aussi parfois perfection dans le mal. Par exemple, quand un esprit sort de quelqu'un, dit Jésus, il sort, il va chercher 7 autres plus méchants que lui. Pourquoi 7? Pourquoi pas 6? Ça veut dire que quand il va là, il va chercher la plénitude du mal là pour venir rentrer de nouveau en toi. Et toi tu t'amuses à le laisser entrer. C'est pour ça qu'il y a des fois là pour retrouver quelqu'un dans sa délivrance, c'est compliqué. Et s'il rentre de plus en plus dans les choses qu'il doit abandonner, eh bien, je vous dis une chose, au bout d'un moment, le diable le contrôle totalement, il fait ce qu'il veut. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec le mal. Parce que quand le mal revient, il revient dans une plénitude plus forte. Bon, on a aussi l'exemple. On nous dit que Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. En fait, est-ce que c'est 7 démons au total? Non, on voulait dire qu'elle était habitée d'une multitude de démons. Pour résumer ça, on dit qu'il y en avait 7. Si on parle de la légion qui était dans le démoniaque de Gadara, c'est 7. Si on nous parle de la légion qui était dans Marie de Magdala, c'est 7. C'est-à-dire que pour ne pas compter, on dit 7. Quelqu'un dit 7. 7 démons sortent. 7 démons rentrent plutôt. Il y a une foule innombrable de dire. La tradition chrétienne dit qu'elle a fixé au nombre de 7 les sacrements. Hein? Vous voyez aussi, on a vu tout à l'heure qu'il y a 7 ceci. Il y a un seul Dieu, une seule espérance, un seul baptême. Et ça en fait 7. Maintenant le chiffre 8. Alors, quand on est à 6, on n'est pas à 7, n'est-ce pas? Mais quand on est à 7, on peut aller à 8. Et quand on arrive à 8, c'est un nouveau départ. Dites avec moi, le 8, c'est un nouveau départ. Ceux qui sont nés le 8e mois. Et si tu arrives au jour 7, le lundi, c'est comme le premier jour, mais le 8e jour aussi. C'est un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Mais le chiffre 9, c'est la même chose que 3 fois 3. Et le chiffre 10, on a eu la révélation l'autre jour. Dites avec moi, les 10 doigts de la main. Les 10 plaies d'Égypte. Les 10 commandements. La dîme. Dîmer, ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament, c'est une affaire de Dieu. Le 10e. Si Dieu le bénit, donne-lui le 10e. C'est une loi qui avant Moïse, parce que Abraham a dîmé, Isaac a dîmé, Jacob a dîmé, de Moïse. Et aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi de Moïse, nous dîmons. Quelqu'un dit 10. 10. Il y avait une révélation de 10, on a beaucoup parlé de 10 l'autre jour. Amen.
Et quelqu'un dit un doyen. Quelqu'un dit un doyen. C'est un chef de 10 personnes. Si tu vois le doyen de l'université, c'est un chef de 10. Il a sous lui 10 personnes. C'est un doyen. Amen. Chiffre 12. Quelqu'un dit chiffre 12. Ça représente l'élection, le gouvernement de Dieu, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Amen. Les 12 apôtres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Apocalypse 12. Dites avec moi, Apocalypse 12. Il y a 12 étoiles dans Apocalypse 12 autour de la femme qui est enceinte, qui va mettre au monde. Dans le chapitre 12, verset 1 à 12, il y a une femme avec 12 étoiles. C'est merveilleux ça. Hein? Voilà. Qui concerne la femme. Et cette femme, c'est qui d'après vous? Cette femme, c'est qui? Il y en a qui disent l'église, d'autres disent Marie. Mais cette femme, c'est pas ni l'église ni Marie. Cette femme, c'est qui? Qui a 12 tribus? Eh oui. Mais c'est elle qui va mettre, à travers Israël, elle va mettre au monde le Messie. C'est ça que ça veut dire. Qui va écraser la tête de Satan. Mais on dit, mais c'est Marie. Mais oui, mais Marie fait partie, avec Joseph, de la tribu de Juda. Alléluia. Qui fait partie des 12 tribus. Dites-moi, il y a 12 portes à l'entrée de Jérusalem. Il y a 12 anges devant les portes. Et les portes sont 12 perles. Et dans le paradis, il y a 12 fruits qui sortent de l'arbre de vie. Oh, pourquoi ces chiffres? Quelqu'un dit le gouvernement de Dieu. Alléluia. Chiffre 12. Il exprime l'élection ou le gouvernement de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on termine? Amen. Chiffre 40 et le chiffre 20 et on rentre dans le message. Quelqu'un dit le chiffre 40. Le chiffre 40 représente le remplacement d'une période par une autre période. Amen. C'est-à-dire, Jésus, on a plutôt vu un déluge de combien de jours et de nuits? 40 jours et 40 nuits. Le déluge à l'époque de Noé. C'était en quelque sorte la période où il y avait du mal. Les géants étaient sur la terre. Genèse 6. Il y avait tellement de mal que Dieu s'est dit non, je regrette. Il dit il faut que je remplace cette génération. Et le chiffre de remplacement, il dit 40 jours et 40 nuits, il y aura de la pluie. Et je vais détruire l'ancienne création. Et je vais amener avec Noé et ses enfants une nouvelle génération. Quelqu'un dit un remplacement. Chiffre de remplacement. 40 ans dans le désert. Pourquoi? Pour remplacer une génération têtue, infidèle, il l'a remplacé en les tuant un à un, et les nouveaux enfants qui sont nés, ceux qui sont rentrés en terre promise. Il a complètement 40 ans remplacé. Quelqu'un dit 40 ans. Quelqu'un dit chiffre de remplacement. Chiffre de remplacement. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert à jeûner. Alors, c'est remplacement de quoi? Posez la question à l'apôtre. C'est le remplacement de quoi? C'est le remplacement de quoi? Il veut marquer que pendant le temps qu'il a fait, 30 années dans incognito, 30 années dans la vie privée, on ne le connaissait pas. Maintenant, pour rentrer dans la vie publique, tout le monde va le voir, tout le monde va le connaître en 3 ans. C'était 30 années dans le privé, maintenant 3 ans et demi dans le public. Mais il faut que je fasse le remplacement en allant 40 jours, 40 nuits, jeûner, prier. Amen. Et là, il fait un changement. Et vous jeûnez 40 jours. Je vous apprends que à partir de, pas lundi demain, le 6, mais lundi le 13, jusqu'à vendredi le 21 février, nous allons faire un remplacement de l'année 2019. Et nous allons rentrer dans l'année 2020. Avec un temps de jeûne. Amen, amen. Pour se préparer. Amen. Une nouvelle onction. Amen. Un nouvel état d'esprit. Amen. Et c'est là qu'on va voir les champions à Shekinah. Amen. Mais ces 40 jours vont être faits à la manière partielle. Ceux qui veulent aller jusqu'à 15h, ceux qui veulent aller jusqu'à 18h, ceux qui veulent faire comme Moïse, ne pas manger, ne pas boire, comme le pasteur Emmanuel Cambi va faire. Il n'a rien dit, hein, donc c'est ça qu'il va faire. Quand il va sortir, on va dire, pasteur, on dit, mais tu ne marches pas sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, ton visage a changé, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, Amen, j'ai amen. vu le ciel. Amen. On veut entendre les révélations du ciel.
Quelqu'un dit 40 jours, 40 nuits. On va remplacer l'année. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. C'est moi là. Je vais mettre là-bas les 7 manières de jeûner. Hein. Il y a ceux qu'on appelle les bébés spirituels. Et puis ceux qui sont champions, ce sont eux là qui font sans eau, sans nourriture. Je pense que ceux-là, ils ressemblent à Moïse. Même moi, j'ai pas fait 40 jours sans eau, sans nourriture. La seule chose que j'ai pu faire de ma vie, c'est 40 jours partiels, ou alors 21 jours, non pardon, 21 jours avec eau. Mais le 40 jours là, il faut que Dieu t'appelle. Quelqu'un dit Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. S'il ne t'appelle pas, tu laisses à 3 jours, tu dis Seigneur, tu m'as exaucé. Même à 1 semaine, tu vas faire. 1 semaine déjà, ça c'est, on l'a fait, c'est bon ça. Mais même 3 jours, ton ventre dit mais si déjà à 3 jours, et tu penses combien il reste de jours? 37. Là, le diable va t'embêter. Mais si tu prends le jeûne comme ça, tu te sens bien, tu es à l'aise. C'est bon. Bon, ceux qui travaillent, ils vont trouver la bonne formule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à 15h, jusqu'à 18h. Trouve une bonne formule, mais reste en prière. Il ne faut pas courir après la nourriture. Dès que c'est fini, là, au lieu de prier, tu cours vite. Sandwich. Hey. Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Qui vont traiter la petite poche là, qui a dit à Ève, c'est bon à manger, hein. Tu seras comme Dieu. On va lui dire, on va être comme Dieu sans la petite poche. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit chiffre de remplacement. Chiffre de remplacement. Toutes les 2018, 2019 passées là, on va remplacer ça par une année 2020. Amen. Il y a 20 ans. Alléluia. Amen. Le chiffre 20, dites-moi, c'est un chiffre de changement. C'est 2 fois 10. C'est un chiffre de transformation. Un chiffre d'amélioration. On va voir dans la vie de Jacob. C'est le chiffre qui amène généralement une évolution heureuse. Dites-moi, évolution heureuse. C'est un chiffre qui concerne la transformation mentale. Vous allez voir comment Dieu va changer la mentalité d'un Jacob. Hello? Amen. Quelqu'un dit Jacob. Jacob. Veut dire trompeur. On va découvrir ça. Transformation mentale. Évolution. C'est un chiffre, dit-on, de réveil et de éveil spirituel. Quelqu'un dit réveil et éveil. Éveil et éveil. Eh bien, c'est l'année du grand réveil. Ça tombe bien. Amen. Quand j'ai fait l'étude du chiffre 20, j'ai vu qu'après, c'est l'année de... C'est un chiffre d'éveil et de réveil. Donc, ça correspond bien à l'année du grand réveil. Quelqu'un dit révélation. Révélation. Spirituelle. C'est aussi l'arrivée d'une amélioration au niveau matériel. Oh, il y a des gens qui vont être bénis. Je sens qu'il y a des gens qui vont être bénis. Ah, je sens la percée au niveau des finances. Matériel, bénédiction. C'est l'année où tu vas acheter la maison. C'est l'année où tu vas acheter la voiture de Dieu. C'est l'année où tu vas percer. Le bien-être va être là. Ah, c'est l'année, c'est l'année. Vous allez comprendre ça avec la vie de Jacob. Amen. C'est encore quoi? Ce nombre peut aider à trouver une solution. C'est après 20 ans qu'il a réalisé qu'il y avait une solution. Jacob, vous allez découvrir. Solution à un problème qui a empêché d'avancer. Quelqu'un n'arrive pas à avancer? Je déclare que cette année 2020, Je reçois. c'est le chiffre 20. Je reçois. Dans le nombre 2020, c'est l'année où tu vas trouver la solution à des problèmes qui t'empêchent d'avancer au nom de Jésus. Comme Jacob, tu vas décoller vers une nouvelle aventure. Amen. Les effets bénéfiques du nombre 20 arrivent généralement après un grand effort, labeur, comme une sorte de récompense. Après 20 ans, vous allez voir, Jacob a dit, il y a 20 ans, tu as changé mon salaire, tu as fait ceci, tu m'as fait primer sous le soleil, tout ce qu'on me volait, je te redonnais. Mais maintenant, ça fait 20 ans, je retourne chez moi, à terre promise. Amen. Je rentre à Canaan. Amen. Quelqu'un va rentrer dans sa destinée. Quelqu'un va rentrer dans sa promesse. Quelqu'un va vivre à partir de 2020. Depuis 2000, il n'a pas eu. Il va vivre quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit les effets bénéfiques du chiffre 20 arrivent généralement après un grand effort, comme une sorte de récompense. C'est le temps des récompenses. Le nombre 20 stimule l'intuition et aide à développer les sens de responsabilité. Il y a des gens qui seront responsables.
Fini le désordre. Fini l'irresponsabilité. Tu vas avoir des capacités. Et tu vas te remettre en cause pour être responsable. Mais aussi, n'oublie pas, c'est aussi le chiffre peut être à l'origine d'une rencontre sentimentale, inattendue. Oh, je sens qu'il y en a qui vont rencontrer leur âme sœur. C'est dans ce 20e. Il y en a qui vont se marier dans ce 20e. Il y en a qui vont trouver l'âme sœur. Amen. Oh, je proclame, c'est le chiffre de l'inattendu dans une rencontre sentimentale. Je vais trouver l'âme sœur. Moi, je l'ai déjà trouvé. Amen. Et puis, vous savez, le 20 avril, ça va être ma fête. Amen. Alléluia. Je serai à 20, 04, 20. Oh, gloire à Dieu. Et pour terminer, c'est le chiffre 20. Il y a quand même un aspect négatif dans le chiffre 20. C'est le chiffre peut-être à l'origine d'une certaine fragilité. Fais attention à tes faiblesses. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à tes faiblesses. Comme Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Sa mère, Rebecca, elle n'avait pas d'enfant, elle est stérile. La femme de Jacob, qui va être Rachel, va être stérile. La femme d'Abraham est stérile. Mais on dirait que c'est dans la lignée où ils sont tous des stériles. Et pourtant, Abraham a eu Isaac, il a eu aussi Ismaël, il a eu aussi d'autres avec une certaine femme qui s'appelle Ketura. Donc Abraham n'est pas stérile. Mais Sarah était stérile et elle a donné Isaac, un seul. Maintenant, c'est au tour de Rebecca. Elle vient pour marier Isaac. Isaac, eh ben, il n'arrive pas à mettre au monde parce que c'est à 60 ans, non, à 40 ans qu'il se marie. À 60 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Et Abraham se gratte la tête et dit, mais tu m'as promis une descendance comme l'habitude des étoiles. Et à 60 ans, il a 2 jumeaux. Il a des jumeaux. Mais ces jumeaux-là, quand ça, la mère va voir Abraham, dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Je ne sais pas, une femme ou quoi. Abraham dit, est-ce que je suis Dieu? Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi des enfants. Et là, Dieu permet qu'elle soit enceinte. Quand Isaac avait 60 ans. Et là, elle est contente. Elle se promène. Mais un jour, elle entend. Boum, boum, boum. Elle voit un bras qui sort. Elle voit un pied par là. Elle sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est comme si des gens se battent dans son ventre. Elle dit, hey, ça ne dure pas un jour. Ça dure presque toute la grossesse. Elle dit, hé, Isaac, c'est quoi? Tu as demandé des enfants. Mais je ne veux pas des enfants qui se battent à l'intérieur de mon ventre. Va consulter Dieu encore. Elle va consulter Dieu. Dieu, tu m'as donné des enfants. J'étais stérile. Mais c'est quoi? Il dit, il y a 2 peuples. Eux là, en toi, ils vont se battre tout le temps. Même quand ils vont sortir, on pense que c'est Jacob qui a la main comme ça qui va sortir, mais finalement c'est parce qu'il tient le pied. On pensait que c'était son pied, mais il sort. C'est Ésaïe qui sort, et il sort. Qui lui tient le pied? Jacob. Jacob veut lui donner un message clair. On se bat à l'intérieur de maman. Mais toi, ta bénédiction de grand frère, c'est moi qui vais la prendre. Et Dieu a dit à sa mère, le petit va dominer. Tellement il veut avoir la bénédiction, il va dominer le grand. Et le grand, lui, il ne s'intéresse à rien. Quand ils sont sortis, maintenant, Ésaïe c'est le grand frère, Jacob c'est le petit. Mais puisqu'on a vu que Jacob, quand il sortait, Ésaïe quand il sortait, il est très rouquin. Hein? Il a les cheveux roux, il a des poils partout. Et on l'appelle Édom ou Ésaü. L'autre, il est tout petit. Et il sort tout petit. Ésaü est fort, costaud, rouquin. Il aime aller à la chasse. Quelqu'un dit miam miam. Jacob, lui, l'autre ramène la nourriture. Il reste avec maman à la cuisine, toujours à l'intérieur. Quelqu'un dit à l'intérieur. L'autre, il est calme. L'autre est toujours dehors. Qui est dehors et qui est à l'intérieur dans nos vies? Qui est dehors? C'est Ésaü, la chair. Mais qui est à l'intérieur? L'esprit. Et qui cuisine toujours avec sa maman? C'est Jacob. Mais Jacob, on a vu qu'il est trompeur. Donc le papa a donné un nom. Toi, tu es trompeur. Tu es trop malin. Tu es rusé. Tu veux attraper le pied de ton frère. Pourquoi? On va connaître. Un jour, Ésaü va à la chasse. Il revient bredouille. Et là, Jacob est en train de préparer à l'intérieur de la maison
un beau cassoulet. Quelqu'un dit cassoulet. Bon, d'autres vont dire madessou. Hein? Là, il tourne ça là. Ça sent tellement bon. Il dit, où est la feuille de manioc? Il dit, c'est là-bas. Mais ce n'est pas pour toi. Oh, petit frère, je te prie, donne-moi à manger, j'ai trop faim. Mon nom est trompeur. Donne-moi ton droit d'aînesse. Tu veux mon droit d'aînesse? Est-ce que le droit d'aînesse, on mange ça? Donne-moi à manger, voilà mon droit d'aînesse. Lui, il pensait qu'il blaguait. Mais Dieu a dit, les anges, écrivez ça. Il a donné son droit d'aînesse pour de la nourriture. Je vous dis, chrétiens, ne vendez pas votre droit d'aînesse pour les choses spirituelles. Amen. Il y a des gens, ils ne veulent rien savoir des choses de Dieu. Ils sont prêts à tout sacrifier. Mais ce que Ésaü a fait, ça lui a causé quelque chose. Un jour, on veut le bénir. La mère prépare Jacob, lui met des vêtements de peau pour qu'il soit poilu comme son frère, et sa voix est toute petite. Et il arrive. Maintenant, avant son frère qui est parti à la chasse pour préparer la nourriture, pour recevoir la bénédiction des ancêtres, Abraham, Isaac, et ça va être Ésaü. Et Ésaü était indigne. Alors Dieu va le disqualifier parce qu'il ne s'intéresse pas. Il a pris des femmes païennes, des cananéennes, et il faisait de la misère à sa mère. Et là, Dieu avait compris et Dieu avait dit, vous voyez, c'est le petit qui est intéressant. Et le petit, rusé, quelqu'un dit trompeur. Il vient, il va, je suis Jacob. Mais attends, montre-moi tes bras. Oui, c'est bien les poils, mais ta voix est bizarre. Quelqu'un dit la voix est bizarre. La voix est bizarre. Tu as la voix de Jacob, mais tu as l'identité de... Ésaü. Quelqu'un dit, c'est là que commence l'histoire. C'est là que commence l'histoire. Nous allons voir que dans la vie de Jacob, il y a 3 identités. Amen. Il a volé l'identité de son... Et vous savez, quand on a un papier là, quelqu'un, il y a des gens qui fonctionnent avec les identités des autres. Est-ce que c'est bon? Non. Parce que le jour où tu vas oublier que tu es Bernard, tu dis, c'est moi Jean. Eh, mais tu n'es pas Bernard? Ah non, non, je suis Jean-Bernard. Finalement, tu es Bernard ou Jean? Parce que sur ton papier, c'est marqué Bernard. Mais toi, tu dis que tu es Jean. Ils ont oublié le... Oui, ils ont oublié le Jean. Quelqu'un dit une fausse identité. Une fausse identité. Quelqu'un dit vol d'identité. C'est grave au Canada. Mais, alors il a volé l'identité de Ésaü. Ésaü. Donc, monsieur Jacob s'appelait Ésaü Jacob. Caché. Et là, comme il a volé, son frère a vu qu'il a volé sa bénédiction. Il a dit, dès que papa et maman meurent, je te tue. Il a entendu ça. Son papa dit, d'abord ton grand frère, il a marié des païens. Il n'est pas digne de la bénédiction d'Abraham. Toi au moins tu es dit, mais tu es rusé. Attends. Il court vers Laban, le grand frère de Rebecca, sa maman. Est-ce que vous pensez que l'histoire termine là? Non. Dieu lui apparaît sur une échelle. Il lui dit, je vais te bénir. Malgré que tu es trompeur, rusé, mais ce qui est bien en toi, hein, tu t'intéresses aux choses de Dieu. Dis, ça c'est ma vie, c'est ta vie. Ça, c'est ma vie. Si Dieu nous regardait, à cause que nous sommes bien là, quand Dieu regarde Jacob, il voit qu'il s'intéresse aux choses de Dieu, mais surtout, il voit l'héritier d'Abraham, d'Isaac, et il n'y a que lui. L'autre là, il est foutu. Je ne peux pas le rattraper. Mais lui au moins, quelqu'un dit lui au moins, il vient à l'église, il prie un peu, il chante un peu, il donne un peu sa dîme. Mais les autres, ils sont absents pendant 3, 4, 5 mois. Donc je choisis le un peu. Amen. Quelqu'un de un peu ici. C'est pas parce que tu es parfait que tu mérites tes bénédictions. C'est parce que tu es là et tu vois ton intérêt. Et les gens, ils sont jamais au rendez-vous de Dieu. Et au moment où Dieu veut les bénir, c'est des Jacob qui prennent la place. Amen. Hello. Amen. Et je dis, ce Jacob, il va changer d'identité. Mais pendant qu'il est là-bas, Dieu dit, je vais m'occuper de lui pour changer sa vie. Pendant 20 ans. D'abord, il voit Rachel, il dit, je veux me marier. Il dit à Laban, je veux me marier. Il dit, ok, tu veux marier. Il lui donne Léa la nuit. Il se réveille le matin. Hein? Il se réveille le matin. Attends, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Léa, il dit, ah! Mais je sentais que tu étais un peu grande dans le lit. Parce que Rachel, il dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce qui m'a fait mon beau-père? Le trompeur est trompé. Amen. Le rusé a trouvé plus Rusé. Pourquoi tu t'en fais pas? Même si tu es rusé, comment Dieu va te trouver ton maître? Tu vas trouver ton maître. Alors Jacob trouve son maître. Et c'est qui? C'est son oncle. Il dit, je vais te former dans la ruse. Tu veux être rusé? Viens à l'école de la ruse. Tu pensais que tu es né avant qui? Ta mère? Ta mère, c'est ma petite soeur. Si tu as la ruse dans la famille, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a des gens,
pensent qu'ils sont les seuls uniques au monde. Il n'y a pas un comme eux. Jusqu'au jour où ils trouvent plus fort que lui. Il dit, hé, donc toi tu existes. Oui, il existe. Hello? Moi. Et un jour tu trouves quelqu'un, il te met par terre, il dit, hey, toi il y en a qui sont plus forts que moi. Hein? Et même celui qui est plus fort que toi, il y en a encore plus fort que lui. Et à la fin des fins, il y a Jésus qui est plus fort que tout le monde. Amen. Et là, quelqu'un dit, il trouve quelqu'un de plus rusé. Pendant 20 ans, première année, alors, il travaille 7 ans pour Léa, la dot. Ça lui a coûté cher. Il dit, maintenant, je veux Rachel parce que je passe la nuit. Bon, tu m'as dit après une semaine, je peux prendre Rachel. Ok, mais tu vas travailler 7 ans de plus encore. Donc 14 ans, il a travaillé pour les deux. Et en plus, on lui donne 2 autres femmes. Il a 4 femmes et il a 11 enfants. Le dernier va naître Benjamin plus tard. Et le beau-père dit, maintenant tu as travaillé 7 ans. Ça fait combien? 14. Est-ce que tu veux travailler pour un salaire? Ah oui! Bon, alors, tu vas travailler 6 ans. Le total, ça fait combien? 20. Tu vas travailler 6 ans pour moi. D'accord? Première année, il change le salaire. Deuxième année, il change le salaire. Troisième année, il change. Pendant presque 6 ans, il change le salaire. Combien de fois? 10 fois. Jacob, malgré ça, il était fatigué. Et Dieu lui a dit, attends, je vais te montrer une combine. Allons dans Genèse, verset 31. Tu sais comment tu vas t'en sortir? Parce que lui, il se pense plus rusé que toi. Mais heureusement que moi, que ton père craint, je suis là. Genèse 31, verset 6. Vous savez vous-même, il dit à ses femmes avant de fuir. Il a fui de la maison de son père, maintenant il fuit de la maison de son beau-père. Votre père, hein? Dieu m'a donné tout ce qu'il possède. Ça, c'est après les 20 ans. Et votre père, verset 7, Genèse 31, s'est joué de moi. Quelqu'un dit, m'a trompé. Et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Dieu, verset 9, a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Comment il a fait? Vous voulez savoir? Amen. Au temps où les brebis entraient en chaleur, c'est-à-dire que les brebis mâles les brebis femelles, et il y avait les boucs qui devaient s'accoupler. Un jour, il a eu une vision, un songe. La nuit, il voyait que quand les boucs allaient vers les brebis, eh bien, ça faisait des enfants, soit rayés, soit tachetés, soit marquetés. Et l'ange lui dit, Jacob, voilà comment tu vas faire. Tu vas mettre des morceaux de feuilles de palmier dans l'eau, à l'abreuvoir. Quand les mâles vont venir, dès qu'elles entrent en chaleur, leurs yeux voient les feuilles de palmier rayées comme ça, ils vont être affectés spirituellement. Dieu va permettre que les enfants qui vont naître seront soit marquetés, soit tachetés, soit rayés. Amen. Ce qui est impossible, parce que toutes les brebis sortent blanches. Ton beau-père va vouloir avoir toutes les brebis blanches, toi tu vas choisir les moins bonnes, t'acheter, marqueter. Et il va penser que c'est toi qui vas perdre, mais à la fin tu vas ramasser tout son troupeau. Amen. Quelqu'un dit révélation. Révélation. Alors toutes les brebis faisaient, et puis c'est pourquoi il a changé son salaire. Il dit non, cette fois-ci j'ai changé ton salaire. Et il change. Et Jacob ramasse tout le troupeau. Son beau-père devient mécontent. Les enfants de son beau-père deviennent mécontents. Et là, il s'est dit, les femmes, il faut qu'on fuit. Je dois retourner chez moi. Parce que maintenant, je suis riche, j'ai 11 enfants, j'ai beaucoup de serviteurs, je suis béni, j'ai ramassé tout les pâturages de votre père. Allons-nous-en. Il est parti tondre les brebis. Sauvons-nous. Quelqu'un qui est toujours en fuite, Il s'appelle comment? Il a fui la maison de son père, son grand frère. Maintenant, il a ramassé tous les trésors. Il fuit la maison de son beau-père. Amen. Pose la question à quelqu'un. Combien de temps tu vas fuir Dieu? Combien de temps Tu penses que tu es rusé là, hein? Tu fais ça. Posez la question. Il y a des messages, on te prêche comme ça. Il y a des chrétiens, ils sont sous-marins. Quelqu'un dit sous-marin. Bon, je vous expliquerai ça après. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont boxeurs. Dès que Dieu veut leur boxer en face, ils s'esquivent. Il y a des chrétiens qui sont rétroviseurs. Dès que Dieu dit, c'est pour toi, il dit, c'est pour le pasteur Camille derrière moi. Ils ont le miroir de la parole, mais dès que ça devient trop intense, c'est pour la soeur Clarisse derrière moi. Hein? C'est comme ça que peut-être le pasteur va dire, c'est vrai sérieux ce message. Soeur Clarisse, c'est pour toi. Regarde-toi dans le miroir. Et là, quelqu'un dit, il y a des chrétiens esquives. L'autre. Rétro.
Oh, si mon mari était là, hein, par exemple, Sandrine et Raison sont là. Oh, il est en Alberta. S'il était là, ce message il aurait fait du bien. Dis chrétien rétroviseur. Chrétien rétroviseur. C'est pour toi d'abord. C'est pour nous. La parole est un lit. Wow. Mais il y a des chrétiens penseurs, rétroviseurs, ou les autres noms, sous-marins. Lui là, il apparaît juste dimanche. Frère, sœur, on est ensemble. On est ensemble quoi? Où étais-tu dans la semaine? Les réunions et tout ça, tu es où? Lui, il disparaît après le culte. Le sous-marin rentre dans l'eau et il va dans le monde, dans les choses de ce monde. Et il fait tout comme les autres. Et le dimanche, il réapparaît avec le sous-marin. Frère, sœur, chrétien, chrétienne, sous-marin. Est-ce que c'est bien ça? Non. Il y a des sous-marins au moins en fin de semaine. Il y en a d'autres là, ils apparaissent juste à la Pâque, à Noël. Ça, c'est les grands sous-mariniers. Là, ils disparaissent. Tu dis, mais tu étais où pendant 6 mois? Mais frère, j'ai des choses que je faisais importantes. Ah oui, plus que Dieu. Oui, plus que Dieu. Chrétien sous-marin. Est-ce qu'il y a des chrétiens sous-marins dans cette salle? C'est sûr? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont rétroviseurs, esquives? Vous voyez les chrétiens boxeurs là. Dieu voulait m'avoir. Hey. C'est pour toi ça. Nathan, tiens, prends. Hey. Wow. Ah, Dieu, t'as vu hein? Hey, hey, Dieu, oh, esquive. Il esquive tous les messages. Quelqu'un dit il ne va pas esquiver longtemps. Amen. Je ne parle pas de mon fils, mais il y a des chrétiens esquives et boxeurs. Il y a trop de chrétiens. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Dans les églises, c'est rempli de sortes de chrétiens. Alléluia. Que Dieu bénisse maman et fiston. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand certains font ça, c'est qu'ils ont vu que la parole de Dieu c'est un miroir. Ça c'est pour moi. Je dépose une offrande. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un cœur pour la parole. Maintenant, écoutez, après 20 ans, quelqu'un dit après 20 ans, il portait l'identité de qui? Il s'appelait comment? Jacob, le trompeur. Mais il a pris l'identité de qui? Et pendant 20 ans, il a fonctionné comme celui qui avait une fausse identité. Mais il avait toujours son Jacob en lui. Et après 20 ans, Dieu dit, je vais régler ton compte. Et comment il règle son compte? La lutte de Jacob, dans Genèse 32, verset 24, il va lutter toute une nuit. Jacob, au moment où il doit rentrer, il dit, hey, je vais rencontrer mon frère. Dieu lui dit, ton affaire là de tromperie, ça va s'arrêter aujourd'hui. Et là, vous savez ce qu'il fait? Il met les enfants devant. Si on vous tue, on tue avant, hein? Moi on me tue après. Mais il est méchant ce type-là. Allez, telle femme avec ses enfants, allez devant. Les brebis devant. On tue les brebis d'abord. Mais l'autre devant là, c'est les cadeaux pour amadouer à Ésaü. Ésaü vient avec 400 personnes. Hey, hey. 400. 20 fois combien? Hein? 20 fois combien? Et là, il arrive. Il dit aujourd'hui, je vais tuer mon frère. Il a tellement peur qu'il reste seul. La nuit, dans un jardin, près d'une rivière. Il médite. Quelqu'un dit il médite. Il y a un ange de l'Éternel qui a dit aujourd'hui un règlement de compte. Dis à quelqu'un, il y a un moment, après 20 ans là, dans l'année 2020, il y a des règlements de compte. Il y a des changements d'identité. Maintenant, l'ange se bat avec lui. Lui se bat avec l'ange. Il se bat, mais il se débrouille bien. À un moment, l'ange dit, depuis la nuit jusqu'au matin, c'est le temps pour moi de partir. Et Jacob dit, bénis-moi. Avant que tu ne partes, bénis-moi. Je pose la question, mais est-ce qu'il n'a pas été béni avec les 50 000 chèvres, tout ça là, plein d'enfants, plein de richesses? Quelle bénédiction il a besoin? Bénis-moi. Coup de karaté. Dieu dit, ok, mais quel est ton nom? Mon nom vrai est Jacob, mais j'ai pris l'identité de Ésaü. Ah, d'accord, mais tu es Jacob, non? Tu as fonctionné avec Ésaü. Maintenant, tu reconnais que tu es Jacob, d'accord. Trompeur, mais je vais te bénir maintenant. Hein? Il lui donne un coup ici. Et là, Jacob crie, aïe! Depuis ce jour-là, Jacob, quand il marche, on dit, attends, tu étais Jacob avant, non? Tu marchais bien, non? Mais oui, mais je ne sais pas, mais depuis que Dieu m'a brisé, frère, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Dieu est là! Il est quelqu'un! Là, c'est maintenant qu'il sait que Dieu est quelqu'un. Mais avant ça, il était toujours esquive, boxeur, sous-marin,
Tout ça, Dieu le voit. Mais un jour, Dieu, à Péniel, ça veut dire face à face. Dieu lui dit aujourd'hui, tu peux crier. Dieu dit, je laisse ma marque. Et je change ton nom. Tu étais Jacob. Tu as volé l'identité d'Ésaü. Maintenant, tu es Israël. Amen. Voilà ta bénédiction. Amen. Il sort le matin, il va voir ses femmes. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Cette affaire-là. La bénédiction là. La bénédiction ici. Qui dit la bénédiction? Dis à quelqu'un, t'en fais pas. T'en fais pas. Laisse-le aller. Laisse-le faire. Prie seulement pour lui ou pour elle. Le jour où Dieu va dire, je le bénis. C'est pas l'argent là. Hein. C'est la bénédiction qui brise. La bénédiction qui brise. Pour que tu sois réellement béni, il faut être brisé. Et là, Jacob est devenu Israël. Après 20 ans, je dis que pendant l'année 2020, s'il y en a qui n'ont pas connu la bénédiction qui brise, ils vont la connaître. Amen. Mais pasteur, tu dis pas des choses comme ça, hein? Oui, mais si tu as la conscience tranquille, tu dis Amen, Seigneur. Amen. Transforme-moi et que je sois un vrai Israël. Amen. En qui il n'y a pas de fraude. Quand Jésus a vu Nathanaël, toi tu es un vrai Israël. Il faut que tu passes du Jacob à Ésaü à Israël. Un vrai lutteur. Et on me dit que c'est à l'âge de 20 ans, que quelqu'un rentre dans l'armée. Et je dis que le lutteur Jacob, à la 20e année, il est devenu un vrai militaire. Comme dans l'armée israélite, c'est à 20 ans qu'on devient militaire. Avant, tu faisais des choses faciles. Et tu pensais que ça allait être toujours facile. Mais à un moment, Dieu va dire, arrête cette façon-là. Tu dois lutter maintenant pour les vraies choses. Tu dois combattre. Tu dois rentrer dans l'armée des lutteurs avec Dieu. Et l'année 2020, c'est l'année des lutteurs. C'est l'année de ceux qui vont être bénis réellement. Ceux qui seront brisés réellement. Ceux qui vont rentrer dans leur destinée réellement. Ceux qui ne vont plus jouer comme Ésaü, comme Jacob. Ils vont être des vrais Israël. Est-ce que cette année-là, tu la vois comme ça? Alors rentre dans ta destinée. Sois un vrai Israël en qui il n'y a plus de fraude, plus de Jacob, plus d'Ésaü, mais un vrai de vrai au nom de Jésus. On va se lever. Je dis la révélation du chiffre 20. Il y a maintenant 20 ans. Hein, ça fait peut-être depuis l'année 2000. Pour toi, c'est un 20 ans spirituel. Mais Dieu veut que tu changes. Commence à parler à ton papa sur les changements majeurs. Parce qu'on a dit que la 20e année, il y a des effets bénéfiques qui arrivent. Généralement, après un dur labeur, un dur effort, c'est le temps des responsabilités. Hein? La 20e année, c'est le temps du réveil, de l'éveil. Et c'est le temps aussi de l'arrivée d'une amélioration matérielle. Tu la veux? Eh bien, c'est dans cette 20e année. Après l'an 2000. C'est le temps des transformations, des changements, des améliorations. Tu dois le faire dans ta vie. 2 décennies sont passées, peut-être dans ta vie. Tu as été comme Jacob. Mais aujourd'hui, je veux que tu t'appelles Israël. Je remercie Dieu pour ce nom spirituel que Dieu met sur ta vie en cette année 2020. Voilà la révélation du chiffre 20. L'année des transformations. L'année des bénédictions. L'année du brisement. L'année où j'entre dans ma véritable destinée. Dis merci à papa. Dis-lui merci pour la parole que tu as reçue. Dis-lui merci pour les brisements qu'il a fait dans ta vie pendant 20 ans. S'il n'a pas fait ça pendant les 20 ans, dans la 20e année là, il faut qu'il accomplisse. Il faut qu'il achève. Toutes les supercheries doivent disparaître. Toutes les tromperies doivent disparaître. Toutes les doubles vases doivent disparaître. Tu dois être un vrai de vrai. Pas un chrétien sous-marin. Pas un chrétien rétroviseur. Pas un chrétien boxeur. Tu dois être un chrétien qui prend la parole comme un miroir de ton âme. Et ce matin, Dieu t'a parlé. Qu'il ramène à la prise de conscience. Que tu te rends compte qu'on ne joue plus avec Dieu. Parce que tu joues avec Dieu. Mais tu penses que tu vas tromper les hommes et les vaincre toujours? Non. Il y a un temps où Dieu lui-même va te rencontrer au jardin de Jacob, face à face, dans ce que Jacob appelait le face à face, à Péniel. C'est-à-dire la face de Dieu, tu vas la voir. Tu ne connais pas Dieu, mais tu vas bientôt rencontrer Dieu. Parce que c'est un prix pour toi. C'est un prix pour un changement. J'ai un prix parce que nous sommes dans la 20e année, l'année du changement, l'année de la transformation, l'année où quelque chose doit se passer. Alors prie ton Dieu. Élève la voix. Dis Seigneur, je veux
je revois cette transformation. Voilà 20 ans. Il y a 20 ans de cela. Peut-être tu as souffert pendant ces 20 ans. Peut-être ces 20 ans tu as souffert comme Jacob. Mais voici la 20e année. Tu pars avec ta bénédiction. Tu rentres dans ta bénédiction. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres, mon frère, ma soeur. Tu rentres dans ta destinée. La souffrance prend fin à un moment. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Tu ne vas pas souffrir toute l'éternité. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie. Après la vie ici-bas, il y a la vie éternelle. Après les difficultés, il y a la joie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour réjouir. Voici l'année où Dieu dit, réjouis-toi, peuple de Shekinah. Réjouis-toi, frère, sœur. Mais avant cela, tu dois réaliser, c'est le temps où Dieu te donne de faire des mises au point. Est-ce que ton Jacob a volé l'identité d'Ésaü pour devenir aujourd'hui Israël? J'aimerais 2 personnes pour prier le Seigneur. 2 personnes sur la parole en notre nom. Père éternel des armées, Seigneur, je veux te remercier. Seigneur, merci, Papa, parce qu'à chaque fois, Seigneur, que tu nous parles d'un nombre, Seigneur, éternel, ça se réalise et ça se concrétise dans nos vies. Merci, mon Dieu, pour la sagesse que tu as donnée à ton serviteur de nous expliquer cela, Papa. Parce que, Seigneur, on peut entrer dans une année, Seigneur, sans rien y voir. Mais, Père, tu veux que nous soyons transformés en cette année 2020. Tu veux que nous nous réveillons et que nous ayons un réveil. Et que, Seigneur éternel, nous soyons surpris avec, Seigneur, plusieurs activités ou surprises, Seigneur, dans l'inattendu, Seigneur, de nos affaires, de nos entreprises, de nos ambitions. Père, Seigneur, je te bénis parce que tu nous as déployé, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi, car tu nous as ouvert l'esprit afin que nous puissions avancer, Seigneur, dès, Seigneur, ce premier dimanche, dans la connaissance, Seigneur, de ce qu'est le chiffre 20, dans la connaissance de ce que tu veux pour nous, Seigneur, cette année. Seigneur, je te bénis, Papa, parce que ton nom est parfait, Seigneur. Même si ce n'est pas ton serviteur qui demande la parole, tu nous as édifiés, Seigneur. Tu nous as éclairés, Papa. Et nous ne pouvons pas, Seigneur éternel, Seigneur, cette année, nous dire, Seigneur, que nous ne savons pas où nous allons, parce que tu nous as dressé le chemin. Merci, Jésus. Bénis ta parole dans nos vies. Bénis ta parole dans la vie de cette église. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Une autre personne. Seigneur, je suis très heureux de voir. Nous voulons prendre un moment pour te remercier. Seigneur, toi qui es toujours au rendez-vous. Seigneur, voici 20 ans, Seigneur, une décennie, une nouvelle ère qui commence. Seigneur, comme tu as fait avec ton serviteur Jacob, tu lui as donné son identité, Yahweh. Nous te demandons dans cette nouvelle année qui commence, Yahweh, de nous donner notre vraie identité, Yahweh. Cette identité qui va nous faire rentrer dans l'ère de ta connaissance, l'ère de la connaissance de la vérité, de la justice, de l'amour qui vient de toi, Yahweh. Nous voulons connaître notre identité, Yahweh. Nous avons assez de marcher dans la ruse, Yahweh. Nous avons assez de marcher dans l'esprit de boxer, Seigneur, tes commandements, Yahweh. Seigneur, touche en nous, brise en nous, donne-nous cette bénédiction qui va changer en nous, Yahweh, qui va nous faire rentrer, Yahweh, dans cette mentalité qui vient de toi, Yahweh. Nous voulons marcher sur cette terre avec toute l'autorité, avec toute la connaissance qui vient de toi, Yahweh. Nous te remercions, nous te glorifions pour cette parole que tu viens de nous donner, Yahweh. Comme nous sommes rentrés ici, nous allons sortir d'ici avec une nouvelle mentalité, Yahweh, avec une nouvelle connaissance, avec une nouvelle identité pour l'année qui commence, Yahweh. Béni soit ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Restons dans le silence. Je ne vous connais pas. C'est certainement pour vous une première fois de me rencontrer ou d'entrer dans ce lieu. Mais Dieu dit que ce message est avant tout pour vous. Que ce chiffre 20 vous rappelle des souvenirs, vous rappelle des épreuves, vous rappelle des brisements d'âme, des brisements de cœur, des trahisons, des grandes difficultés par rapport à la famille. Mais Dieu connaît le cœur que vous avez, femme. Le cœur qui a su souffrir. Pour certains, 20 ans vous présentent la souffrance comme vous l'avez vécu. Mais chaque chose a une fin. C'est le temps de souffler un peu. Tu as dit, Seigneur, je veux souffler un peu. Seigneur, j'en ai assez, Seigneur. Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. Seigneur, me voici. Parle-moi. Et voilà le Dieu de fidélité qui te dit, je vu ta souffrance,
Je connais ta souffrance, mais je ne t'ai jamais abandonné. Au contraire, comme tu l'as entendu, j'ai travaillé ta vie pour que tu sois comme un diamant, pour que tu sois comme de l'or. Et à partir de maintenant, les gens verront briller cet or. Les gens te demanderont pourquoi, comment cela se peut-il? Car ton élévation vient de Dieu seul. Amen. Reçois le shalom de Dieu. Au milieu de cette tempête, je dis à la tempête, arrête-toi maintenant. Je dis à l'épreuve, c'est assez. Seigneur, bénis aussi. C'est votre vie? Au nom de Jésus. Comment tu t'appelles? Priscilla. 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 Dans la Bible, c'est une femme de vertu et une femme qui prêchait l'évangile avec son mari. Elle était tellement en avance qu'on devait dire d'abord le nom de Priscille et après le nom de son mari. Tu seras une source de consolation pour maman. Je prie que ta destinée croise un jour l'homme avec lequel tu vas travailler pour Dieu. Amen. Que les dons que Dieu a mis en toi, parce que on t'a donné ce nom de Priscilla, de Priscille, comme dans la Bible, Priscille et Aquila, qu'un jour tu trouves ton Aquila. Amen. Que ce Aquila soit un vrai serviteur, qui craigne Dieu et qui travaille avec toi, avant que Dieu ne revienne. Je te bénis, Priscilla, parce que Dieu a mis un appel sur ta vie. Un appel pour le servir, un appel pour prêcher, parler aux enfants, parler de lui à tous ceux qui sont autour de toi, à l'école, partout. Tu dois parler de lui. Tu ne dois pas te taire, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas avoir honte, car Dieu t'a donné un esprit fort, un esprit rempli d'assurance. Je te bénis, Priscilla. Sois une femme vertueuse et fais la joie de ta mère. Au nom de... Dites avec moi, Seigneur, merci pour ces personnes qui ont visité l'église. Tu les bénis. Et je reçois aussi ma part. Je reçois ma part de révélation. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour te rejoindre un jour. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Que dans cette deuxième décennie, depuis l'année 2000, je rentre dans ma destinée. Je veux ma bénédiction. Même si elle me coûte le brisement. Je veux être de Jacob, qui a volé l'identité d'Ésaü, devenir un vrai Israël. Un vrai chrétien, en qui il n'y a pas de tromperie, en 2020. C'est-à-dire, je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma prospérité. Je veux rentrer dans ma joie. C'est-à-dire, le temps de souffrance est intense. Et ça fait partie des 20 années passées. Mais maintenant, voici le changement d'étape, le changement de rythme. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi goûter à ta gloire. Je t'en prie, papa, que 2020, tu me révèles ta face, face à face, comme avec Jacob, à Péniel, un face à face, qui transforme complètement ma vie et fait de moi une véritable armée, dans l'armée de Dieu. Amen. Tu t'appelles comment? Sarah. Vous avez des noms dangereux dans la famille. Hein? Priscille et Sarah. Tu connais Sarah de la Bible? C'était l'épouse de qui? La femme de qui? Abraham. Un jour, Dieu va te donner ton Abraham et Dieu va lui donner son Aquila. Et vous allez être une source de joie encore plus grande pour maman. Et vous allez lui donner, avant que Jésus ne revienne, des petits-enfants à la gloire de Dieu, comme les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Hein? Vous allez donner à votre maman d'être à l'aise. Vous allez donner à votre maman beaucoup de joie. Parce que vous êtes ses trésors. Vous représentez des trésors. Est-ce que tu sais que tu es le trésor de maman? Avec ta soeur? Et je pense qu'il y a un frère aussi. Oui, toi. Toi. Il y en a 3 garçons et 2 filles. C'est le chiffre 5. C'est le chiffre? Voilà. 5 pains et 2 poissons. Avec ça là, vous allez multiplier sur la terre.
Et maman sera tellement contente. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, je déclare sur sa vie que son Abraham vienne, un père d'une multitude de nations. Et merci parce que quand une mère veut mettre au monde, elle ne sait pas qu'elle est en train de mettre tout un programme de vie, qu'elle est en train de mettre tout un programme de présidentiel, qu'elle est en train de mettre tout un programme d'hommes et de femmes d'affaires. Mais Seigneur, elle demande un enfant, mais toi tu donnes des hommes d'affaires, tu donnes des gens importants dans ce monde qui à eux seuls vont attirer toute une multitude de gens comme Isaac et comme les autres. Je déclare sur Sarah qu'elle soit la mère d'une multitude, qu'elle soit vertueuse comme Sarah, qu'elle ait la crainte de Dieu comme Sarah. Oh, quelle est la vision de son mari futur comme Abraham et Sarah. Je les bénis, car ce sont des noms prophétiques. Et aussi pour les autres qui sont à la maison, où je ne sais où ils sont, bénis-les, tous les trois. Bénis cette famille, bénis aussi ceux qui sont membres de cette famille, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous êtes mariés? Vous avez toujours votre mari? Levez-vous. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur votre mari. Il s'appelle comment? Christian, comme Christ. Alléluia. Il y a une onction sur lui. L'onction du Christ, l'onction de Christian. Et vous êtes des chrétiens, des chrétiens. Et que sur Christian repose la grâce. Que sur Christian, il puisse trouver avec sa femme la joie de vivre en famille, d'avancer en famille, de réaliser des exploits, de faire ce qu'ils ont à cœur depuis très longtemps, plus de 20 ans en arrière. Permet que cette 20e année, ils réalisent tous les exploits, toute leur destinée, tout leur bonheur, toute leur bénédiction dans leur maison, au nom de Jésus. Leur joie, c'est la joie de l'église Sekina ce matin. Amen. Merci pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors tu peux dire à Dieu, Seigneur bénis l'apôtre Dondon. Seigneur, bénis l'apôtre. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur, Papa. Merci pour ce puissant message éternel. Seigneur, merci parce que tu lui as donné cet enseignement ô combien profond pour nous révéler, Seigneur, toutes les profondeurs de ces chiffres 20. Merci. Merci pour tout ce que ça va nous accompagner tout au long de cette année 2020. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, nous allons sans plus tarder passer aux offrandes. Donc, vous avez juste à côté notre sœur Ruth qui a des enveloppes, probablement, et notre diaconesse Anne-Marie qui aussi a la machine Interact pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont des cartes. Voilà. Donc on va se tenir debout, on va prier le Seigneur, on va vraiment prier pour que Dieu bénisse ton offrande. Il dit dans le psaume 20, et Dieu va te bénir, va t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Et donc, j'aimerais que tu t'élèves avec ton offrande et nous allons donc proclamer des paroles sur cela et que Dieu puisse entendre ce que tu vas lui dire. Donc, j'attends que... Alléluia. Tiens ton offrande en main et nous allons déclarer les paroles du Seigneur. Pendant que tu t'apprêtes à venir donner pour le Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans le psaume chapitre 20, au verset 1 jusqu'au verset 4. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du lieu saint, il t'envoie du secours. Que les sillons, il te souvienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée les holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier pour que à travers cette offrande que Dieu accomplisse sa parole des psaumes 20. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, en guise d'action de grâce, nous venons devant ton trône, Seigneur, pour t'offrir ce que tu nous as déjà donné. Et nous te demandons de bénir cette offrande, Seigneur.
conformément à ta parole de psaume 20. Nous prions, Seigneur, que tu répondes à mon frère et à ma soeur au jour de sa détresse. Seigneur, que tu y es saint, tu lui envoies du secours dans ce qu'il traverse. Que tu te souviennes de cette offrande qu'il s'apprête à donner. Que tu lui donnes ce que son cœur désire. Que tu accomplisses à l'année 2020 tout ce qu'il a projeté de faire. Merci de bénir cette offrande, Seigneur, et de lui donner une bénédiction serrée, secouée et qui déborde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors tu peux venir donner ton offrande avec un cantique. Gloire au Seigneur. Et avant cela, vous savez que la première annonce, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Et que Jésus, il revient bientôt. C'est la deuxième annonce. Amen. Et la troisième annonce, c'est que l'année 2020 a été proclamée ici comme étant l'année du grand réveil spirituel. Amen. Nous inspirons d'Ézéchiel 37. Amen. Et donc, durant ces mois, l'apôtre l'avait dit, vous allez pouvoir défiler ici des prédicateurs qui vont nous prêcher sur les livres du réveil, à savoir les actes des apôtres. Amen. Alléluia. Et voilà. Donc, je crois que c'est prêt. Je laisse la place à la diaconesse Anne-Marie. Avenue